Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part de nouveau sur une petite vidéo dégustation recette sur des crocs. C'est vrai que je fais beaucoup de choses avec de la charcuterie. Et du coup au niveau des recettes, ça met un peu de côté les gens qui mangent halal. Du coup aujourd'hui on va partir sur deux recettes de crocs qui sont halal. On va se faire deux petites variantes sympathiques. Un avec du poulet, du chèvre et de la crème. Et un deuxième avec du saucisson halal et de l'emmental ou du comté, je vais voir. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit truc sympathique. C'est parti, on va cuisiner. Alors du coup comme je vous ai dit, donc on va se faire du poulet, mais pas du poulet à la con, hein. J'ai été prendre du poulet à la rôtisserie. Donc là il a l'air bien bon, bien grillé, j'adore le grillé là du poulet. On a du petit chèvre donc de chez Chavroux, j'ai jamais goûté en plus le chèvre Chavroux, j'ai juste goûté le tartiné de chez Chavroux, donc je me suis dit on va goûter cette bûche de chèvre. Et puis on a du petit saucisson halal, voilà, donc j'ai jamais goûté cette marque là. J'ai déjà mangé du saucisson halal mais cette marque là je l'ai pas goûté, donc je pense que ça peut être sympathique à mettre dans un croc. Ok, donc pour le premier... on va mettre un peu de crème, faut pas en mettre de trop, là je pense que c'est déjà pas mal, ça va rajouter le petit côté crémeux, mais pas non plus, faut pas que ça déborde de trop, parce qu'avec la presse ça va déborder partout. Alors, pour celui au poulet, on va venir y déposer des morceaux de poulet, donc j'ai pris dans la partie du blanc, hein. Moi personnellement c'est ce que je préfère, et on va en mettre des petits morceaux comme ça, parce que comme je vous ai dit, sinon on va se retrouver comme la dernière fois quand on va croquer dedans, on va enlever un seul et même morceau, et ça on veut pas, on veut que tout le long de notre croque, on ait du poulet quoi. Et voilà, là on a une bonne... on a du poulet bien comme il faut uniformément. Par-dessus, on va venir y mettre du coup nos rondelles de chèvre, hein. Voilà, des petites rondelles. On va en mettre 3 des petites rondelles, je pense que ça suffira largement. Voilà, là on commence à avoir un petit truc sympathique. Je pense qu'il va être très bon ce petit truc là. Du coup, on referme celui-là comme il faut. On appuie un peu dessus, voilà. Histoire que ça se tasse bien, voilà. On a un beau croque là, hein. Donc pour le deuxième, moi ce que je fais là, c'est que je vais mettre du beurre demi-sel un petit peu à l'intérieur. Parce que je trouve de manière générale que la charcuterie halal, donc tout ce qui est saucisson et tout ça, jambon halal, c'est souvent beaucoup moins salé que la charcuterie classique. Du coup, pour ajouter un petit peu de peps, on met une fine couche comme ça de beurre demi-sel, ça sera très très bien. On va venir s'y mettre du coup un petit peu d'emmental râpé, qu'on vient poser un peu sur le beurre, comme ça, il va mieux se tenir. Il va adhérer un petit peu au beurre. On va venir y rajouter nos tranches de saucisson halal. On a de la belle tranche, hein. Hop. On va venir en mettre 3, ça sera très bien. Mais j'avoue que le saucisson là c'est très bon, mais c'est moins salé. Et du coup, on va venir refermer aussi celui-ci. Donc voilà, là nos deux crocs sont prêts. On vient y mettre nos crocs, sans se brûler bien sûr, là. Hop, celui avec le saucisson, qui va lâcher du gruyère un peu partout. Et on se dépêche de venir tartiner un petit peu la partie du dessus pour que ça grille un peu, hein. Allez, on referme. Et c'est parti. Et comme toujours à mi-cuisson, je retourne les crocs parce que ça cuit toujours plus du côté du fond de la presse, que c'est là la partie où c'est le plus serré. Du coup je les retourne toujours pour avoir une cuisson uniforme, c'est bien mieux. En se remettant bien sur les rainures, et voilà, c'est reparti de l'autre côté. Et voilà, c'est prêt, ça a bien toasté comme il fallait. Du coup ce qu'on va se faire aussi, c'est qu'on va se mettre un petit filet d'huile d'olive. J'ai de la chance d'avoir de la bonne huile d'olive qui vient d'Italie, vraiment c'est de la très bonne huile d'olive. Du coup on va se mettre un petit filet d'huile d'olive dessus. Voilà. Ça va être très très gras par contre, mais ça va être très très bon. Voilà, ils sont prêts, c'est très très chaud. Même à travers le plateau, ça c'est très très chaud. Et franchement, ils ont de la gueule. Franchement, ils ont vraiment de la gueule. Puis ici, avec la crème et le poulet, je pense que ça va être mon préféré. Celui-ci, il va être un peu plus classique, mais c'est pas mal. C'est sympa aussi, comme je l'ai dit. Le goût du saucisson halal est différent. Donc du coup, ça va faire un truc sympathique de différent par rapport à du saucisson classique. Le petit filet d'huile d'olive est en train de se faire absorber par le pain. Je pense que ça va être très très bon. Allez, on va commencer par le saucisson emmental. Ça croustille, hein. C'est très très bon. J'ai vraiment bien fait de mettre du demi-sel. On sent bien cette petite couche, un petit peu de sel en plus. Et le petit filet d'huile d'olive sur le pain du dessus, c'est super bon. Ça rajoute vraiment une petite saveur en plus dans le pain, c'est délicieux. Bah ce petit croque saucisson, je valide, hein. Je valide tellement que regardez, j'ai même pas encore tapé dans le deuxième, que regardez ce qui reste sur celui-là. Avec la crème et tout, celui-là ça va être un régal. C'est super bon. Cuisiner avec du poulet qui sort de la rôtisserie, c'est tellement bon. Moi des fois quand je me fais des petits panini, des sandwichs ou des machins, quand je prends du poulet comme ça, c'est tellement autre chose que prendre du blanc de poulet que tu cuisines toi-même. Là c'est bon, ça sort de la rôtisserie, ça a un petit goût à part. Par contre celui-ci il est beaucoup plus fragile à tenir en main. On le sent, avec la crème, avec la petite filet d'huile d'olive et tout, forcément ça le fragilise. Super bon, hein. Et franchement, ce petit filet d'huile d'olive, vous avez vu, c'est pas grand chose, hein, j'ai pas mis grand chose. Bah, juste ce petit truc là, ça te rajoute un petit goût sympathique au niveau du pain, c'est délicieux. Il y avait un bon bout de chèvre avec le poulet, c'est trop bon. J'adore le poulet, moi.
J'ai mon beau-père là qui fait un bon petit poulet rôti comme ça, avec une bonne purée maison. Purée maison, c'est pas comparable quoi. Tu fais un volcan de purée avec ton petit jus de poulet, une petite salade, mais c'est un régal. Franchement, je suis pas déçu parce que je m'étais dit, voilà, chèvre poulet ça devrait bien donner. Et en effet, chèvre poulet ça donne de ouf. Puis voilà, en plus dans mes derniers crocs, il n'y avait pas de chèvre, c'est pas normal. Du coup, comme je vous dis à chaque fois, hein, là moi c'est vrai que pour la dégustation, je me fais juste les crocs. Mais si vous voulez en faire chez vous, accompagnez ça, mettons, d'une petite salade, ça c'est clair, la salade c'est indispensable, c'est bon, ça rajoute un peu de verdure. Que ça soit de la mâche, enfin la mâche ça va bien avec des petits crocs, mais de la mâche ou n'importe quel type de salade, moi j'aime bien les petits mélanges un petit peu de salade. Vous faites une petite salade avec ça, et puis je sais pas, par exemple, quelques pommes de terre, ou voilà, un petit truc sympathique pour aller avec, et ça vous fait un bon petit repas. Hein. Ou un petit œuf, ça peut être pas mal, une petite salade et un petit œuf au plat avec, ça fait un petit croque madame, c'est super stylé. Hein. Bah c'était très bon. Je suis en train de me dire que jusqu'à présent, quand j'ai fait des crocs, j'ai pas encore fait de crocs avec une version pimentée. Il va falloir que je réfléchisse à des petits trucs sympathiques avec du piment dedans, ou genre de choses là, parce que je suis sûr, un petit croc pimenté un peu relevé, je pense que ça peut déboîter aussi. Bon bah on finit celui-ci aussi, hein. Celui-là aussi il est très bon. En train de regarder dans le retour et en plein milieu du terrain, on voit la petite tête d'un des geckos qui est à côté du tronc d'arbre. En tout cas les potes, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ces petites variantes halal. Après voilà, il n'y a pas forcément besoin de manger tout le temps halal pour manger ces versions-là. Surtout celle au poulet chèvre, celle-ci a des boîtes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Dites-moi aussi si jamais vous avez déjà testé certaines de mes recettes que je vous ai fait. Pensez à lâcher un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Pensez aussi à nous rejoindre sur Discord, parce qu'on fait beaucoup de choses sur Discord. On vous fait gagner souvent des jeux, des petits concours et tout ça. Donc c'est sur Discord que ça se passe généralement. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.